Bonjour à toutes et à tous, c'est Malcoria. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment on peut masquer un effet avec un masque de fusion dans Photoshop. Pour ceux qui arriveraient par hasard dans cette vidéo, sachez que vous vous trouvez dans une playlist dédiée aux effets et aux styles de calque dans Photoshop. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de notions que nous avons déjà vues et je ne reviens pas dessus puisque tout a déjà été dit au préalable. Nous allons voir maintenant comment masquer un effet. Vous avez ici un bouton très simplement réalisé, juste avec un effet de biseautage estompage, un contour et une ombre portée. Et j'ai mis en dessous, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, un rond, c'est une forme vectorielle. Et si j'applique sur mon rectangle ici un masque de fusion, je vais pouvoir masquer celui-ci. Alors je vais dessiner en noir avec mon pinceau. Je fais ceci et regardez, vous voyez que les effets continuent de suivre la forme, c'est-à-dire ici le masque de fusion. Donc ça nous permettra d'avoir une continuité de l'effet même si le calque est masqué. Bien, il peut arriver qu'on ait besoin d'avoir un trou sans une continuité de l'effet. Par exemple, si je souhaite avoir un trou avec un texte, j'ai ici un calque texte, je récupère la sélection en faisant un CTRL-clic sur la lettre T dans mon panneau calque, ou commande-clic si vous êtes sur Mac, et je vais ajouter ce masque de fusion sur mon rectangle. Ok, je vais l'inverser, puisque c'est l'inverse que je souhaite. Ok, donc là, on voit que l'effet continue en suivant le masque. Si je souhaite avoir un vrai trou, je vais devoir ouvrir le panneau style de calque, donc je double-clique à droite du nom du calque, et l'option qui m'intéresse, c'est ici, effet masqué par le masque de fusion. Si j'active cette option, voilà, on se retrouve maintenant avec un percement dû au masque de fusion, bien sûr, mais sans une continuité des effets, ce qui me permettra, voilà, d'avoir un vrai effet de transparence, une vraie découpe, sans prendre en compte les effets. Alors vous allez avoir une autre option qui est très similaire, que vous voyez ici, qui est effet masqué par le masque vectoriel. Donc pour cela, il faut avoir un masque vectoriel. Je vais vous montrer, je désactive ici effet masqué par le masque de fusion, et du coup, on retrouve les effets dans notre découpe. Et je vais aller chercher dans mon panneau tracé un masque vectoriel que j'avais déjà préparé, qui correspond au mot ici découpe, et je vais supprimer ce masque de fusion. Alors je peux faire majuscule clic dans le masque pour l'annuler. Et pour ajouter un masque vectoriel, je vais recliquer ici sur l'icône ajouter un masque vectoriel, puisqu'ici j'ai un tracé de sélectionner, celui-ci va s'appliquer. Donc on retrouve exactement le même problème que précédemment. Je vais ouvrir le panneau style de calque et cocher ici effet masqué par le masque vectoriel, et je vais retrouver exactement le même phénomène que tout à l'heure, c'est-à-dire une vraie découpe sans effet appliqué sur celle-ci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, partager la vidéo et cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.